Si le Père vous appelle à aimer comme il nous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à veiller pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, accomplir son troupeau, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à semer avec patience pour que naisse un bien nouveau, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Frères et sœurs, laissons-nous rassembler au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Avant de laisser la parole au Père Guy, le supérieur de la communauté, laissez-moi vous accueillir, vous qui êtes venus si nombreux, de si loin quelquefois, d'endroits si divers. Alors c'est toujours périlleux de se mettre à citer l'un ou l'autre, mais je voudrais quand même accueillir, même si il est chez lui partout, le Père Ngoa, notre supérieur général, avec quelques membres de son conseil, le Père Benoît, le Père Étienne, qui sont là. Nous avons un supérieur général, un ancien supérieur général, le Père Benoît, pour accompagner un autre supérieur général, le Père Claude. Mais vous êtes aussi venus nombreux, on peut repérer très rapidement, évidemment, de Lyon. Alors on ne va pas faire lever les mains à tous les Lyonnais, parce que sinon on n'arrivera pas à les compter. Mais ça dit aussi combien le Père Claude a marqué notre présence assomptionniste à Lyon, a marqué la vie et le cœur de chacun d'entre vous. J'en vois de Nîmes, j'en vois de Strasbourg, et on pourrait encore en citer beaucoup. J'ai repéré les oblates de l'Assomption, les religieuses de l'Assomption, j'ai vu la bonne couleur qui passait par là, et on ne sont pas là, mais ils sont de tout cœur avec nous. La supérieure générale des Oblates nous a envoyé un message fraternel, et chacun des provinciaux de notre congrégation d'Afrique, de la province andine, de Madagascar, des États-Unis, nous ont envoyé un petit mot pour dire leur fraternité avec nous qui sommes rassemblés ici, autour de notre frère Claude, autour de sa famille. Nous sommes venus accompagner celui qui a été notre compagnon de route
pendant tant d'années, celui qui a été notre frère, celui sur qui nous avons pu compter et sur qui aussi lui-même a pu compter sur chacun d'entre nous. Une fraternité qui ne s'est pas démentie au long de toutes ces années de vie religieuse, de toutes ces années d'hommes, de chrétiens, jusqu'à ces derniers temps, ici, dans cette communauté. Nous voulons dire ensemble notre espérance, l'espérance qui était celle de notre frère Claude et qui retentissait comme un cri, rien qu'au son de sa voix. Tout le monde entend encore cet accent formidable et cette intonation qui disait la joie, l'espérance et la fraternité qui était la sienne. Alors, laissons-nous emmener par lui dans cette célébration, lui qui rejoint celui qui l'a servi. Et nous pouvons nous asseoir dans un prière. Nous avons tous connu Claude, un peu, beaucoup, passionnément. Voici les grandes lignes de sa vie. Claude est né le 3 mai 1935 dans le village de Cramant, dans le Jura. Ce village est connu pour son vignoble qui produit un très bon vin, comme il était connu par son école primaire excellente. Et c'est là que Claude a commencé ses études. Il est d'une famille de 3 enfants et il devient orphelin de son papa à 4 ans. Il rejoint ensuite l'alumnat de Vélexon, le village natal du père Pernet, puis celui de Miribel, dans l'Isère. Il choisit donc la famille des Augustins de l'Assomption en rejoignant le noviciat à Nozoroy, 1953, et il fait sa première profession religieuse le 7 octobre 1954. Il va à Valpré où il termine ses études secondaires, il passe le baccalauréat de lettres, puis commence les études philosophiques aux facultés catholiques de Lyon, en obtenant une licence philosophique scolastique. Appelé au service militaire, il passe 16 mois en Algérie. Toujours aux facultés catholiques de Lyon, suivent les études de théologie, 1959-1963. Ces études aboutissent à une licence avec un prix de théologie de la faculté. Claude prononce ses vœux perpétuels le 18 décembre 1960 à Valpré, puis il est ordonné prêtre par Monseigneur Mazier, évêque auxiliaire de Lyon, le 30 mars 1963, et nous avons eu la joie de fêter ses 60 ans de sacerdoce avec le père Albert Roche. Il est doué pour les études, il les approfondit donc, un temps à l'université de Strasbourg, où il rédige un mémoire de doctorat en théologie, et ses études lui ouvrent les portes de l'enseignement qu'il exerce au Scholastica de Valpré de 1965 à 1973, professeur de théologie dogmatique à Valpré, puis dans le consortium qui dépend de la Cato et qui regroupe étudiants et professeurs de plusieurs congrégations, tout en étant aumônier de l'école centrale sur Écully. Dans ces années de tourbillon, de contestation, de réforme, les années 1970, il a fait le choix de vivre dans une petite communauté, la communauté des Brotteaux à Lyon, tout en continuant à être directeur du consortium lyonnais. Homme chaleureux, jamais à court d'idées, toujours ardent au travail intellectuel, il apporte à l'équipe enseignante de l'époque une touche d'originalité et de fraîcheur que ne délivre pas nécessairement sa matière de choix, le dogme. Nommé responsable de la revue Vivante Église, Claude continue d'assurer des cours à Lyon. De 1977 à 1983, il représente les religieux à l'équipe nationale des évêques et des prêtres. En 1980, paraît le seul livre qu'il a écrit, Fidèle à l'Évangile, les chances d'avenir de la vie religieuse. Puis il intègre la communauté de la rue Charcot à Paris.
Avec les pères Bruno Chenu et Marcel Neusch, il est l'un des organisateurs des sessions d'été, dites sessions des Essarts, où plusieurs d'entre nous ont participé. En 1984, il est nommé responsable assomptionniste de la province provinciale. Il s'intègre donc dans la communauté de Denfert-Rochereau et il est appelé comme membre du bureau de la Conférence des supérieurs majeurs de France. 3 ans après, au cours du chapitre général de la congrégation, il est élu supérieur général. C'était le 30 mai 1987. Sa charge est renouvelée une 2e fois, donc il est supérieur général de 1987 à 1999, tout en assurant cette charge d'animation, de présence, de rencontre. Il a imprimé à la congrégation 91 et dans les pays africains. Tout en ayant le souci de la formation intellectuelle et spirituelle, il écrit l'opuscule « L'esprit de l'Assomption » d'après le père d'Alzon. À Rome, il réunit une assemblée autour du thème « Les études spécialisées à l'Assomption ». Il a participé au synode sur la vie religieuse, tout en étant membre aussi de l'Association des supérieurs religieux. Déchargé de ses responsabilités internationales, Claude vit pendant une année à la communauté de Lima, à côté de Villefranche-sur-Saône. Puis il est nommé à Valpré, centre d'accueil qui s'est petit à petit orienté vers le professionnalisme. De 2005 à 2010, il devient maître des novices dans la communauté de Juvisy. Puis il retourne à Lyon, 2010-2020, tour à tour dans la communauté de Brousse, puis celle de Valpré, où il s'occupe principalement de la grande bibliothèque et de l'animation de la communauté chrétienne. C'est le 13 novembre 2020 que Claude intègre la communauté de Notre-Dame-des-Vignes, tout en restant actif. Lecture, écriture, participant et animant des rencontres à Nîmes, à Lyon, peut-être ailleurs. Pendant très longtemps, il a pratiqué le footing matinal, quelle que soit sa communauté. Mais il a dû arrêter à cause de problèmes artériels et cardiaques, donc il a adopté la marche régulière quotidienne. Ce sont ses soucis de santé et la fatigue qui ont provoqué son décès le samedi 28 octobre, à la suite du petit déjeuner, d'une dernière marche matinale, au cours d'un temps de prière personnelle à la chapelle, juste avant les laudes de la communauté. Un beau parcours que celui de notre frère, celui d'un serviteur humble et fidèle, ne cherchant pas à briller, cherchant à faire advenir, là où il était envoyé, le règne de Dieu. C'est aussi le sens des signes que nous allons maintenant poser sur son corps. Son aube, ce vêtement qu'il a porté à maintes et maintes reprises, celui du serviteur, signe de vie, signe de joie. C'est le père Ngoa qui dépose ainsi cette aube, le signe du vivant, du ressuscité. La plupart d'entre nous, nous avons connu Claude comme assomptionniste, à part sa famille naturelle, bien entendu,
Et pour nous, c'était le frère Claude ou le père Claude, qui un jour avait choisi de suivre le Christ à la manière du père d'Alzon, faisant des vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, promettant de suivre cette règle de vie des Augustins de l'Assomption. Je vous cite l'article 1er. Assomptionnistes, nous sommes des religieux vivant en communauté apostolique. Fidèles à notre fondateur, le père d'Alzon, nous nous proposons avant tout de travailler par amour du Christ à l'avènement du règne de Dieu en nous et autour de nous. C'est cette règle de vie qui a été la boussole de notre frère que nous posons maintenant sur son corps. Sur cette aube, Claude a porté l'étole. À chaque fois qu'il rassemblait les hommes et les femmes auxquels il était envoyé pour partager la parole et le pain. C'est cette même étole qui est maintenant déposée, rappelant le choix du service qu'il avait fait, le service de celui qui a donné sa vie pour que l'homme vive. Bien sûr, tous ces signes nous rappellent l'engagement profond de notre frère. Ils ne disent sans doute pas tout. Chacun, avec le chemin que nous avons pu faire avec lui, nous pourrions témoigner de ce qu'il a été pour nous, de ce qu'il nous a fait découvrir, de ce qui nous a permis de grandir en humanité, en fils et filles de Dieu. Et nous nous levons maintenant pour demander au Seigneur justement de continuer, de faire grandir en nous cette espérance, cette foi, cette charité qu'il nous propose de vivre et auquel notre frère Claude a été pour nous un compagnon sur cette route. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, pour ton serviteur Claude, qui s'est engagé par amour du Christ sur le chemin de la charité parfaite. Fais qu'il exulte de joie lors de ta venue dans la gloire et qu'il prenne part avec ses frères au bonheur éternel de ton royaume, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez que pas un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui.
Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Heureux le serviteur que son maître trouvera en train de veiller à son arrivée. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison.
Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et chères sœurs, restez en tenue de service. Cet appel du Seigneur Jésus, retentit aujourd'hui avec une force incroyable. Comment ne pas penser à Claude, qui, au mois d'août dernier, était encore présent au pèlerinage national de l'Assomption, restant disponible pour rencontrer les frères, les sœurs et les pèlerins. Je le vois encore marchant avec ses 2 cannes et son beau sourire accueillant pour tous. Claude est resté en tenue de service toute sa vie. Samedi matin, il était encore présent dans cette chapelle pour participer à l'office des laudes. C'est encore en tenue de service qu'il a rejoint son Seigneur après une vie entièrement donnée à la cause du royaume de Dieu. Il y a 9 ans, à la même époque de l'année, nous portions en terre notre bien-aimé Hervé Stéphan. Il est mort le jour de la Toussaint 2014, et dans cette chapelle, le 4 novembre, nous sommes le 3 aujourd'hui, nous célébrions sa messe d'adieu. Claude a été le successeur immédiat d'Hervé Stéphan à la tête de la congrégation en 1987, comme nous l'avons entendu. Et il a approfondi les intuitions portées par son prédécesseur. Je suis bien évidemment ému de m'exprimer à l'occasion des obsèques de notre cher frère Claude Maréchal, et ce pour beaucoup de raisons. Claude est un homme qui a marqué profondément la congrégation des Assomptionnistes, et au-delà, toutes les personnes qu'il a rencontrées. Il a été un religieux passionné par le royaume de Dieu, et toute sa vie porte l'empreinte de cette passion. Je me permets d'évoquer quelques souvenirs personnels. En 1987, séminariste du diocèse de Châlons en Champagne, je me suis présenté à la maison provinciale de l'avenue d'Enfer-Rochereau à Paris. J'ai sollicité, auprès de la personne chargée de l'accueil de cette maison, de pouvoir rencontrer un religieux rassomptionniste afin de parler de mon désir de vocation religieuse. Et c'est Claude qui est venu à ma rencontre en disant qu'il était prêt à m'écouter. C'est avec surprise que j'ai alors découvert que c'était le provincial de France qui me recevait dans son bureau, moi, le jeune homme timide. Mais Claude, par sa disponibilité et sa simplicité, m'a immédiatement mis à l'aise. Il m'a aidé à comprendre ce que l'Assomption appelle son esprit de famille. Cet esprit qui nous avons hérité du Père Emmanuel d'Alzon et dont nous vivons encore aujourd'hui, et ce soir tout naturellement. Peu après notre rencontre, Claude, comme nous l'avons entendu, partait à Rome pour le chapitre général où il fut élu le supérieur de l'Assomption. Je pourrais émailler les autres moments où Claude a compté dans mon parcours, appel à la profession perpétuelle, puis à l'ordination presbytérale, mais je préfère rappeler son sens de l'écoute et son souci d'encourager chacun à aller de l'avant. Claude a été un homme disponible et heureux des services qu'il pouvait rendre. La tenue de service, c'est Jésus qui nous a montré comment la porter. Si nous sommes serviteurs, c'est bien que nous avons un modèle en Jésus-Christ. Il est parfois difficile de comprendre que les responsabilités qui nous sont confiées, dans la vie religieuse ou ailleurs, ne sont pas des occasions au service de la vie de l'Église. Il était étudiant au moment du Concile Vatican II, et il a compris que l'Église devait prendre en compte les nouvelles aspirations des hommes et des femmes de ce temps.
il a contribué concrètement au renouveau de la vie religieuse post-conciliaire. Et je peux témoigner qu'il a laissé un souvenir vivant au sein de l'Union des supérieurs généraux à Rome, où il a été pendant 12 ans. Claude a été invité au synode sur la vie religieuse au titre de sa présence à l'Union des supérieurs généraux. Et il a été ensuite la cheville ouvrière de la participation des laïcs au charisme des congrégations, et notamment pour l'Assomption. Il a été un ardent promoteur de l'alliance laïque-religieux. Les personnes présentes ici peuvent en témoigner. L'approfondissement du charisme assomptionniste a été porté fortement par Claude, par des écrits, des sessions de formation et par sa passion à le partager avec le plus grand nombre, notamment de laïcs. Le service pour lui était dans sa capacité à synthétiser les idées et à les expliquer avec pédagogie. Qui ne se souvient pas de ses exposés en 3 points, souvent complétés par un 4e, pour approfondir ce qu'il avait à communiquer? Claude avait le verbe facile, mais il était un authentique enseignant qui ne voulait pas avancer sans les autres. Je dois avouer que moi-même, devenu supérieur général, j'avais un complexe de ne pas pouvoir égaler la richesse des écrits de Claude, dont je m'inspirais largement. Il a notamment insisté sur les défis que l'Église et l'Assomption devaient relever pour être audibles auprès de nos contemporains. Sa vaste culture lui a permis de sensibiliser la congrégation à 3 grands défis qui ont fait chacun l'objet d'une lettre aux religieux. Je pense que mes frères s'en souviennent. Le défi de l'ignorance, le défi de l'incroyance et le défi de l'indifférence. Pour chacun de ces défis, Claude a montré par sa vie comment y remédier. Pour le défi de l'ignorance, qui marque tant notre époque, je ne pense pas qu'on va me contredire, il fallait des éducateurs, des transmetteurs, des personnes dévouées pour l'éducation et l'enseignement. Pour Claude, cela a été le souci de former les jeunes générations d'assomptionnistes pour qu'elles soient promptes à répondre aux besoins de la jeunesse. Et notamment, il a toujours soutenu la presse éducative, la presse jeune de Bayard. Pour relever le défi de l'incroyance, Claude a misé sur l'intelligence de la foi. Comme le dit la première lettre de Saint Jean, « Le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. » Claude n'a eu de cesse de favoriser les études à l'Assomption, et notamment les études spécialisées. Il a encouragé les frères qui préparaient un doctorat, et moi-même, il m'a soutenu quand j'ai proposé à certains de s'initier à l'islamologie. Il m'a dit « Vas-y, fais-le, c'est important ». Claude avait une belle intelligence, mais il a été avant tout un pédagogue, un homme qui avait soif de transmettre sa foi et de la rendre accessible au plus grand nombre. Le monde n'a pas connu Dieu. Le 3e défi, c'est celui de l'indifférence qui marque tant de nos contemporains. Claude n'avait pas de solution miracle, mais il a misé sur la relation pastorale, relation avec les personnes. Pour lui, il était nécessaire de créer du lien, de faire naître la confiance et de cheminer avec les hommes et les femmes de ce temps sans jugement a priori. Claude ne condamnait pas, mais il cheminait avec les personnes. Il était accueillant à tous et il n'hésitait pas à faire un bout de chemin avec chacun. Il a montré comment sa passion pour le charisme hérité du Père d'Alzon avait pour vocation d'être partagée à tous. Claude a gardé la tenue de service. La prière, pour lui, était difficile. Je me souviens de ce moment impressionnant pour moi où je le rencontrais ici même pour la dernière visite canonique que j'ai pu faire à Albertville, il y a 1 an et demi. Claude m'a ouvert sa chambre et il a parlé du rapport que j'avais fait pour le chapitre général.
Et il l'avait annoté. Et il m'a fait part de ses remarques, de ses suggestions, de ses questions. Et puis nous avons parlé de sa vie de foi. Et Claude reconnaissait que malgré son âge, la prière restait un combat. Tout naturellement, il priait, mais il savait que ce n'était pas facile. Mais il est resté en tenue de service. Ce combat de la foi, il l'a mené toute sa vie. Comme le dit l'apôtre Paul dans la 2e lettre à Timothée, « J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Pour honorer la mémoire de Claude, nous sommes invités à suivre son exemple, apprendre à connaître Dieu en Jésus-Christ et rester en tenue de service. Merci Claude pour ta vie donnée pour le Christ et son royaume. Frères et sœurs, venons d'écouter la parole de Dieu. Elle nous invite à espérer envers et contre tout. Présentons maintenant nos prières à Dieu notre Père, Seigneur de tous les vivants. Nous te prions, Seigneur, pour notre frère Claude. Il a donné sa vie dans de nombreux services et responsabilités. Accorde-lui la vie en plénitude auprès de toi. Nous te prions, Seigneur, pour toute sa famille, ses amis et pour ses frères assomptionnistes, particulièrement ceux qui vivent en maison de retraite. Que chacun vive dans la forte espérance de le retrouver pour chanter ensemble tes merveilles. Nous te prions, Seigneur, pour la paix et la réconciliation au Moyen-Orient, sur cette terre où Jésus, ton Fils, a vécu. Donne ton esprit de sagesse aux acteurs et artisans de justice et de paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les jeunes qui se forment en vue de la vie religieuse et du sacerdoce dans nos différentes familles religieuses. Que ton esprit les guide et soutienne dans le don de leur vie au service de tous.
exauce les prières de notre communauté, Seigneur, car tu aimes chaque être humain. Permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui est vivant dans les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons pour ton serviteur Claude. Que cette Eucharistie lui permette d'atteindre à la claire vision des mystères qu'il a célébrés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le salut du monde, il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain,
Il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François et notre évêque Thibaut et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Claude, ton serviteur, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de tous ceux qui meurent en ces jours, dans la violence, dans l'isolement, dans la souffrance ou dans la paix. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Cette prière que nous nous apprêtons à reprendre d'un seul cœur, nous l'avons reçue en héritage, les mots que le Christ nous donne pour s'adresser à son Père et à notre Père. Ces mots, Claude lui-même les a priés dans le secret de son cœur, avec les communautés dans lesquelles il a été envoyé, avec les enfants, notamment ceux de la communauté chrétienne de Valpré. J'ai vu quelques photos où il était assis sur les marches à leur hauteur pour leur transmettre ce qu'il avait lui-même reçu.
Ces mots de la prière du Christ, nous les faisons nôtres maintenant, en les reprenant d'un seul cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri dans les épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes dans les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous sa paix. Pour le mouvement de communion, les prêtres restent à leur place. 2 prêtres passeront devant vous avec le corps du Christ et le sang du Christ. Un prêtre ira au milieu de la chapelle pour les personnes qui sont à l'entrée et pour celles qui sont sur la tribune. Agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen.
Nous serons bien heureux si la joie de nos frères fait chanter notre cœur. Le royaume de Dieu avance dans nos vies. Nous serons bien heureux si nos cœurs sont ouverts au pardon de nos frères. Le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Nous espérons, Seigneur, de nous avoir donné la joie de te servir. Nous espérons, Seigneur, de nous avoir donné des frères à aimer. Nous serons bien heureux si nos mains sont tendues à la paix de nos frères. Le royaume de Dieu avance dans nos vies. Nous serons bien heureux si nos yeux sont baignés de tendresse et d'amour. Le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Nous espérons, Seigneur, de nous avoir donné la joie de te servir. Nous espérons, Seigneur, de nous avoir donné des frères à aimer. Nous serons bien heureux si l'appel de plus pauvre a touché notre cœur. Le royaume de Dieu avance dans nos vies. Nous serons bien heureux si nos mains sont offrandes, si nos voix sont prières. Le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Nous espérons, Seigneur, de nous avoir donné la joie de te servir. Nous espérons, Seigneur, de nous avoir donné des frères à aimer. Cher Claude, mesurons-nous la chance de t'avoir rencontré, de t'avoir connu, t'avoir côtoyé, une chance insigne. Et nous l'avons eue, cette chance, ou plutôt cette grâce. Tu nous auras marqués par ta stature, ta hauteur, ta vivacité, ton activité foisonnante. Évidemment, il y avait d'abord ton apparence physique, qui semblait en imposer, pas très longtemps d'ailleurs, juste le temps de s'apercevoir que tu ne te plaçais jamais en surplomb et que tu ne voulais user d'aucune supériorité. Au fil des années, des ennuis de santé, le poids de l'âge t'avait voûté, t'avait entravé dans tes mouvements, toi qui avais toujours besoin de naviguer vers d'autres rivages et vers d'autres visages. Mais tu avais gardé ton allant, ta détermination, et ton courage faisait le reste. Il fallait te voir cet été à Lourdes, participer au 150e pèlerinage, appuyer sur tes deux cannes, arpenter l'esplanade et aller à la rencontre des uns et des autres. Pour beaucoup d'entre nous, ce sera la dernière vision que nous aurons eue de toi. Mais ce sont surtout ta stature intellectuelle et ta hauteur spirituelle qui nous auront imprimés, gravés, imprégnés. Tu avais cette avidité, cette curiosité, cette gourmandise de l'échange, de l'approfondissement, de la communion, tant sur le plan des idées que de la méditation et de la prière.
d'où ton investissement dans l'UEA par exemple, mais aussi dans différents groupes de réflexion. Je me souviens personnellement d'un travail sur le credo de la messe, un travail passionnant qui m'a enrichi et qui a modifié ma perception de cette prière. Impossible de ne pas évoquer ici un autre de tes engagements importants que d'ailleurs le Père Benoît a cité dans sa belle homélie. Tu as été un des pionniers à l'Assomption du développement de la relation avec les laïcs. Tu as été un de ceux qui ont œuvré à l'émergence de l'Alliance depuis les différentes positions que tu as occupées dans la congrégation. Enfin, tu étais un homme profondément fraternel. La médisance n'existait pas chez toi. Et tu restais toujours d'une profonde bienveillance, même lorsque les circonstances t'affectaient en te contrariant ou quand tu devais accepter des décisions douloureuses. Il y en a quand même eu. Beaucoup ont trouvé chez toi l'écoute et l'accueil dont ils avaient besoin à un moment donné. Oui, nous avons eu cette chance de te connaître et comme chrétiens, nous pouvons rendre grâce dans notre prière de ce jour sous le regard du Christ qui était au centre de ta vie. Avec cette conviction chevillée à notre espérance, que tu restes présent, même si désormais nous parlerons de toi au passé. Merci Claude, merci mon parrain en Assomption. Claude, sans toi, je ne serais pas là. Comme beaucoup les autres l'ont dit avant moi, tu as toujours promu, soutenu, accompagné ce qui est devenu l'Alliance laïque religieuse. Toujours bienveillant, apportant tes réflexions, en 3 points plus 1, nous aidant à aller de l'avant. Tu as participé aux commissions laïques religieuses. Tu as organisé avec d'autres frères les premières formations à l'esprit de l'Assomption. Ta réflexion intellectuelle n'a jamais cessé. Après les chapitres, tu te souciais des applications pratiques pour leur mise en œuvre et tu as donc attendais les actes avec une petite pointe d'inquiétude. Te rencontrer régulièrement, depuis que nous sommes installés à Albertville, a enrichi ma vie spirituelle, à la fois par les rencontres du groupe laïque religieux et par celles avec quelques frères autour des interviews de Panorama. Très attentif aux résidents, nous l'avons vu avec la maman de Vincent, et investi comme président du Conseil de la vie sociale. Nous devions prendre date pour réfléchir à l'animation spirituelle de l'EHPAD. Je t'imagine arrivant un peu avant l'office afin de rencontrer Dieu dans la prière et te retrouver accueilli par lui dans la lumière éternelle. Merci pour tout. Est venu le temps de se dire adieu, de confier notre frère à Dieu lui-même, celui dont il a tant travaillé pour l'avènement de son règne. Avant de faire monter auprès de toi, Claude, l'encens, signe de notre prière, de notre respect, de notre affection qui t'accompagne, avant de t'asperger de cette eau dans laquelle tu as été plongé au jour de ton baptême, faisant de toi le Fils bien-aimé de Dieu, nous voulons encore, dans un temps de prière, de silence, garder chacun et présenter au Seigneur le visage que nous voulons garder de toi. Cette parole que tu nous as délivrée au moment où nous en avions besoin. Ce sera notre prière.
plongé dans la mort et la résurrection du Christ, reçois encore cette eau baptismale au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Concluons notre prière. Après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons, Seigneur, ta miséricorde en faveur de ton serviteur Claude. Tu l'avais chargé de distribuer à ses frères toutes les richesses de sa grâce. Il l'a fait avec un cœur généreux et nous en avons été les bénéficiaires. Accorde-lui maintenant d'être enfin comblé dans ton royaume, avec toi qui es vivant dans les siècles des siècles. Amen. Tous ceux et celles qui veulent accompagner Claude au cimetière du Chiriac pourront venir. Le cimetière est en direction de Gilly, l'avenue Charles de Gaulle, et puis nous tournons sur la gauche avant la rivière du Chiriac. Les autres peuvent se retrouver déjà à la salle du chalet de l'EHPAD où nous pourrons partager un verre, le verre de l'amitié. Et puis, toi, Notre-Dame. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi qui portes la
Claude repose maintenant en paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.